Bonjour, nous savons déjà qu'il y a un lien entre la création et la réparation. Mais comment la créativité peut-elle s'exprimer s'il n'y a pas une auto-réparation? En outre, comment les lumières peuvent-elles nous aider dans ce cheminement? C'est la question que j'ai posée au professeur Aimé Charles Nicolas. Réponse dans cette vidéo. Alors c'est une question qui est difficile, bien entendu, parce que on voit bien que l'inspiration pour créer de nouvelles choses, pour avoir une certaine créativité, cette inspiration nécessite qu'on se débarrasse de la manière de penser du passé, de la manière traditionnelle, de la manière qu'on avait soi-même de penser auparavant. Donc, pour être créatif, il faut effectivement être en quelque sorte nouveau dans sa tête. Et avec la comparaison avec le siècle des Lumières est intéressante parce que quand on lit effectivement ce que disaient donc les Voltaire, Rousseau et les autres, et un peu plus tard, les Condorcet, etc. Ce qu'on voit, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'ils avaient les philosophes des Lumières avaient le sentiment de révolutionner la pensée même de leurs contemporains. Et aujourd'hui, il y a un décalage entre les connaissances des jeunes qui effectivement vivent une révolution de la pensée par rapport à leurs parents. Et il y a une certaine similitude entre ces deux siècles-là. Et je pense en effet qu'il faut avoir aujourd'hui une bonne connaissance du passé, mais qu'il ne faut surtout pas rester esclave du passé, c'est-à-dire que le regard qu'on doit garder sur le passé est un regard scientifique, c'est-à-dire serein. Exactement comme on regarde dans un microscope, on est scientifique, on regarde, on voit effectivement des germes qui provoquent des maladies et qui provoquent la mort. On ne va pas être ému et en colère contre les microbes, donc qu'on voit au microscope. Donc, il est très important de pouvoir garder une certaine sérénité quand on apprend les exactions qui ont été commises au cours de cette longue période d'esclavage. Et donc, il faut comprendre que l'ouverture exceptionnelle que proposaient les philosophes des Lumières par rapport donc à la religion, par rapport aux libertés, par rapport au fait que le roi était tout-puissant sur ces sujets et sur la vie de ces sujets, par rapport aux droits humains. Il ne faut pas oublier qu'Odem de Gouges, en effet, a été l'une des premières féministes, c'est-à-dire une des premières militantes de l'égalité des droits entre femmes et hommes. Et donc, tout ça était révolutionnaire. Et aujourd'hui, on n'utilise pas le mot révolutionnaire, mais de temps en temps, on parle de la révolution numérique. Et donc, on sait bien qu'aujourd'hui, les jeunes vivent une véritable ère révolutionnaire.